l'invité de la matinale. KTO Radio. Interview culture en ce samedi 25 janvier. Il s'est ouvert hier soir et jusqu'à dimanche à Paris, la 13e édition du Festival du Beau, un événement artistique et œcuménique à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors comment l'art unit les cœurs, comment l'art console l'âme? Ces deux questions, je vais les poser à mon invité, l'une des 4 artistes mises en lumière cette année, Violaine Waganet. Bonjour Violaine. Bonjour. Merci beaucoup, un grand merci d'être en studio ce matin. Vous êtes artiste peintre, vous êtes en Île-de-France ? Oui, j'habite à Paris. Et on va parler de communion au cœur de l'unité des chrétiens, de consolation, qui est le thème de cette 13e édition. Tout d'abord, Violaine Waganet, en quelques mots, présentez-nous ce Festival du Beau auquel vous prenez part. Alors, le Festival du Beau, c'est une rencontre d'artistes et d'amateurs d'art qui est organisée par Brigitte Sauvegrain, qui est une personne vraiment extraordinaire, qui a vraiment répondu à sa vocation. Et elle aime les artistes, elle aime les mettre en lumière et elle aime parler de l'art. Voilà. Ça commence donc aujourd'hui avec plusieurs bons moments. Le premier moment, c'est avec le curé, le père Stanislas Lemaire, le curé de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes. Il va nous parler de Saint François de Sales à travers un dialogue fraternel entre chrétiens. Ça sera à 11h30. Ensuite, entre 16h et 14h, il y aura une table ronde sur le thème « Consoler, consoler mon peuple », où on pourra retrouver le père Philippe Desjean, qui est le délégué épiscopal de la pastorale de l'art et de la culture. Et table ronde auquel vous participez, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Et puis vers 16h15, on va retrouver Marie Lucignol, cette grande actrice chrétienne, qui nous dira des mots pour dire la tendresse de Dieu. Et demain, ça continue avec joie. Et il y aura une projection à 16h qui me semble très intéressante sur la foi des montagnes, où on parlera de la route de l'exode des Arméniens. Ça a été fait par Thibaut Laflaquière et Erwan Lousseau. Voilà, donc il y a plusieurs événements tout ce week-end. Vous, à titre plus personnel, Violaine Waganet, qu'est-ce que vous présentez durant ce week-end ? Alors, moi, je vais présenter mon travail que j'ai fait sur une fresque de Saint-Joseph à Saint-Ouen. Elle s'est terminée l'année dernière. C'est une grande fresque de 60 mètres carrés qui se trouve dans un immeuble de Saint-Ouen, un immeuble de location. Et elle est faite pour justement parler de la foi aux gens et parler de la vie de Saint-Joseph. Voilà, c'est un monsieur qui aimait beaucoup Saint-Joseph. Et propriétaire de l'immeuble. Oui, c'est ça, il est propriétaire de l'immeuble. Et en fait, lui, il a pu acheter un immeuble le jour de la Saint-Joseph. Il en a vu un signe. Et donc, il a voulu dédier cet immeuble à Saint-Joseph pour que Saint-Joseph protège les habitants, mais également les gens du quartier. Et comme ça, en même temps aussi, on peut en faire profiter aussi les gens qui passent, les gens qui viennent de Paris aussi pour venir voir. C'est une démarche d'évangélisation assez originale. Oui, c'est une démarche d'évangélisation originale. En fait, il avait un espace et puis il s'est dit comment je vais l'utiliser. Et comme il est missionnaire dans l'âme, voilà, il s'est lancé dans cette aventure avec moi. C'est un peu une aventure, à vrai dire, parce que c'est vrai que c'est grand, c'est pas très commun. Et que dire et quoi dire, voilà. Bon, mais on y est arrivé. Violaine Waganet, qu'est-ce qui fait que l'art et la beauté qu'il donne à voir, notamment on peut parler de votre fresque, mais dans l'art de manière générale, qu'est-ce qui fait que ça peut être une source de communion, d'unité entre les gens ? Comment l'expliquer ? En fait, le beau, à travers l'art, en fait, je crois que c'est ça qui fait l'unité souvent, parce que devant le beau, on est tous un peu pareils. D'ailleurs, je trouve ça très chouette que ce festival soit œcuménique autour de la notion du beau, parce que là, on est en accord et puis on a des belles choses à se dire, à vrai dire. Et donc, ça unit, ça. Et c'est vrai que le beau, ça fait du bien, ça nous permet de nous sentir bien, peut-être nous donner de l'élan pour affronter les difficultés de la vie. Voilà, c'est quelque chose, c'est comme une petite caresse du cœur. Et en fait, on a toujours du plaisir à regarder quelque chose de beau. Moi, je dis toujours aux gens qui vont pas très bien,
Je leur dis: «Mais écoutez, pourquoi tu irais pas, voir une exposition, te changer les idées, aller voir des belles choses ou peut-être écouter un concert?» Parce que ça fait tellement du bien. C'est l'aspect consolation, hein, c'est le thème de cette 13e édition du festival. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que l'art console? C'est que ça peut justement aider à traverser des moments difficiles, des phases compliquées? Bah, en fait, quand on se positionne, enfin moi je parle surtout des peintures, mais ça peut être aussi pour la musique ou tous les autres types de formes d'art, mais l'art c'est comme une rencontre et ça veut dire qu'en fait, on se met devant un tableau et puis on décide d'ouvrir son cœur et essayer d'aller chercher un peu ce qu'il y a dedans et quelquefois, on peut avoir des réponses à sa vie et on peut même descendre dans les profondeurs de sa vie et quelquefois même y trouver des choses cachées qu'on n'avait jamais pu, sur lesquelles on n'avait jamais pu mettre des mots auparavant et ça peut du coup nous libérer et nous consoler en fait. Et quand on est consolé, ben, après on peut remarcher dans la vie, peut-être quelquefois aussi on peut retisser des liens. Parce que la souffrance, c'est difficile, sauf quelquefois ça nous éloigne des gens, ça nous remet dans la solitude. Et donc, bah, l'art, voilà, c'est comme une tendresse, une consolation, Hmm. voilà. Ça vous est déjà arrivé, vous, à titre personnel, de vivre cette consolation? Oui, en fait, c'était un moment où, ma vie, était un peu compliquée au sein de ma famille et j'ai fait un grand tableau. C'était un peu un challenge pour moi parce que c'était la première fois que je faisais un si grand tableau et je voulais peindre le dialogue entre le ciel et la terre et je me suis mise à peindre une fleur parce qu'à l'époque je faisais des fleurs. Je me suis mise à peindre une fleur qui sortait un peu du monde et qui allait, toucher un peu le ciel, voir les seins du ciel et quelque temps après, d'ailleurs, je suis allée au Festival du Beau. C'était la première fois que j'y allais. Et il y avait, une association qui s'appelait, Maranatha, qui sont bons pour les paroles de connaissance et j'avais l'impression qu'ils parlaient de moi, en fait. Parce qu'ils parlaient de mon tableau justement que j'étais en train de faire et je me dis: «C'est incroyable ça, comment ça se fait qu'il y ait» et puis ils m'ont dit: «Bah, ils m'ont dit: "Voilà, l'Esprit Saint va descendre sur vous"». Bon, très bien, mais moi, voilà, en l'occurrence, je le sentais pas tellement. Et en effet, quelque temps après, j'ai vécu une très grande conversion. Vraiment, l'amour de Dieu est venu sur moi et voilà, voilà, j'ai complètement changé, hein. Même ma peinture, du coup, a changé, est devenue beaucoup plus explicite et avec le recul, je me suis dit: «Mais c'est dingue, en fait, ce tableau, que j'ai fait, mais en fait, le Seigneur a répondu à mon tableau». Par le biais de ce tableau que j'avais peint avec plaisir, eh bien, le Seigneur est venu me visiter et donc aussi me consoler également parce qu'après j'allais, beaucoup mieux, je me sentais aimée de Dieu et ma vie prenait un autre sens, ouais. C'est une des vocations que peut être l'art aujourd'hui? Ah oui, oui, alors moi ça je suis convaincue que l'art, qu'il faut montrer, Jésus dans l'art, qu'il faut le montrer réellement, hein, enfin de façon explicite. De façon figurative? Ouais, figurative, ouais, pour que les gens, puissent le voir et je sais que, bah, Dieu descend à travers, sa figure, son image pour toucher les cœurs. On le voit, très bien chez les orthodoxes d'ailleurs parce qu'ils vénèrent énormément les icônes et il y a, vraiment beaucoup, beaucoup de miracles, des miracles de consolation, de conversion, de guérison à travers les icônes et donc voilà, par exemple, ça c'est un exemple qu'on voit que Dieu veut passer par les images, mais également, bah, sainte Faustine aussi, il lui a dit de dessiner un tableau de lui pour qu'on le regarde, qu'on ait confiance, qu'on soit rassuré. Et puis, par exemple aussi, le Seigneur veut qu'on porte des images aussi. Il demande à ce qu'on porte des scapulaires, pour nous protéger. La médaille de la Vierge la médaille miraculeuse aussi, c'est pareil, c'est une image que l'on met sur soi. Donc oui, je pense vraiment que le Seigneur, veut qu'on déploie l'art. Alors moi, je parle des peintures, mais la musique, c'est Mmh. incroyable comme ça élève, ça aide les gens, donc oui, je suis persuadée qu'il veut qu'on utilise l'art pour évangéliser et d'ailleurs, quand le Seigneur a créé le monde, il a dit: «Oh comme c'est bon» dans le sens: «Oh comme c'est beau» et il veut qu'on continue cette beauté, qu'on la mette en valeur.
Il y a des liens, vous avez parlé des orthodoxes, il y a des liens de perception de cet art entre catholiques, entre orthodoxes, entre protestants. C'est aussi le sens du festival du Beau. Ben oui, on perçoit la même chose tous les deux. On perçoit bien que l'image de la Vierge Marie est importante. Alors bon, les orthodoxes, eux, ils ont beaucoup travaillé sur l'image parce que c'est très central dans leur liturgie. C'est quelque chose, ils prient autour des images, ils les bénissent tout le temps, ils les encensent. Une église ne peut pas exister sans qu'elle soit recouverte de la Bible en images. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, on a peut-être pris un peu plus, on aime peut-être plus le vide en fait pour se recueillir, et on a laissé aussi beaucoup plus de liberté aux artistes pour créer de l'art par rapport aux orthodoxes, mais on considère que c'est tout de même un marchepied pour rencontrer le Seigneur, ça c'est sûr. Voilà, peut-être que les orthodoxes, eux, ils y voient, c'est un élément vraiment très sacré. Ou même, nous, on a peut-être l'adoration de l'Eucharistie qui prend peut-être cette place qu'ils ont avec les icônes. Et un dernier mot pour conclure cette interview, Violaine Vaganet, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce festival du Beau ce week-end ? Oh ben moi, je suis heureuse de rencontrer mes amis artistes et d'en rencontrer des nouveaux. J'ai très envie de voir ce film-là sur l'exode des Arméniens. Dimanche après-midi. Oui, voilà, parce que ça m'intéresse. Et voilà, de retrouver Brigitte, tous les organisateurs, de prendre... au festival, c'est un moment vraiment très fraternel dans la simplicité. Alors on sort son sac, son pique-nique, et puis on déjeune tous ensemble. C'est un bon moment de rencontre, voilà. Si les auditeurs, en tout cas, qui sont en région parisienne, sont intéressés, ils peuvent se rendre. La participation est ouverte en fonction de ces moyens. Merci Violaine Vaganet d'être venue en studio ce matin. Le Festival du Beau, donc, c'est jusqu'à demain soir à la crypte de l'église Saint-Ferdinand des Ternes dans le 17e arrondissement de Paris. Le programme complet est à retrouver sur la page Facebook. Et je mentionne, avant de vous quitter, Violaine Vaganet, les portes ouvertes pour découvrir votre fresque sur Saint-Joseph à l'occasion des fêtes de Saint-Joseph. Il y a 2 journées pour la découvrir, le 22 mars et le 1er mai. Ça se passe dans un immeuble à Saint-Ouen, au 28 avenue du Capitaine Glaner, et vous serez là pour aiguiller les visiteurs. Oui, c'est ça, exactement. Pour avoir plus d'informations également sur ce rendez-vous, vous pouvez aller faire un tour sur le site fresquesaintjoseph.fr. Merci beaucoup Violaine Vaganet d'être venue dans les studios de KTO ce matin. Merci. Au revoir.